J'étais en train de scier des branches pour que le dernier canot soit pas trop difficile à portager parce que c'était un portage avec beaucoup d'arbres en travers. Puis quand je suis sorti du sentier de portage, il restait quelques mètres à faire sur les roches. Là, je vois Alexis qui a une drôle de face. Mon gars, le pire qui pouvait arriver est arrivé, la caméra est allée dans l'eau. C'est là qu'on est rendu. On fait un documentaire. On est rendu au 36e jour sur 48. Puis il y a plein de monde qui arrive demain qu'on peut interviewer. Puis ils sont pas. On peut pas les interviewer avec cette petite caméra-là. Ah, c'est de la marde, là. C'est de la grosse marde. Alexis a essayé d'ouvrir tous les petits morceaux de caméra avec moi pour qu'on puisse la faire sécher le plus possible. Le lendemain matin, on avait fait sécher la caméra avec des bouillottes, avec des pierres chaudes dans le vestibule. On avait mis du riz pour absorber l'humidité. On l'essaye, il se passe rien du tout. On n'est même pas capable de sortir la cassette. Ben, c'est tellement un symbole du projet, la caméra. S'il n'y a plus de caméra, je peux plus continuer à filmer. Ben ça, c'est une petite ampoule de cordelle. Un petit ampoule. Je me fais pas ça en pagayant, là. C'est vraiment la corde qui frotte, puis ramasser les cordes, puis le bateau qui part, puis je tiens la corde. Fait que c'est ça qui a fait ça. Ça fait une couple de jours, là, mais c'était endurable, mais là, ça fait mal en sacrament. Did you ever use the Outdoors Club shack? That's like not too far away from Yeah, MTL. totally. Gotta check that out. I Really? got some friends. And then I left the room and they voted me in. We like her. Did you guys do a lot of traveling here? No, yeah, just part of your duties. Est-ce que vous avez tous un life jacket, un casque, un life jacket, un casque, pas de bottillon, un wetsuit et un paddling jacket? Il faut que vous dites oui à toutes ces réponses-là. C'est le 34e jour de l'expédition qu'on a brisé la caméra. Puis le 35e jour, il arrivait la gang avec Roy en rafting. Puis Roy, il venait de s'acheter une petite caméra cute, HD. Alors, ouais. Non, on va le mettre dans ce bateau-là. On va le mettre par-dessus les planches. Toi, Alexis, ta caméra va-tu marcher, toi? La caméra, on le sait pas. OK, toi, ça marche? T'as assez de piles, Roy? On avait quand même une grosse préoccupation parce qu'on savait pas si la caméra de Roy était capable de faire des bonnes images, du bon son. Donc on se demandait est-ce que notre projet est tombé à l'eau. Donc il y avait une grosse préoccupation après l'arrivée des rafters pendant plusieurs jours. C'était comment on va faire pour avoir une nouvelle caméra qui va venir nous rejoindre et comment elle va venir. Parce que la caméra de Roy, ça restait une solution temporaire, puis en fait, on savait, moi je le savais pertinemment que ce genre de caméra-là, qui n'ont pas d'entrée XLR, ça fait pas du son qui accote le son qu'on avait depuis le début avec la bonne caméra professionnelle. Welcome aboard. I hope you're going to have a good time on the river.
great weather for now. What we're gonna start off with right now is everybody life jackets on, please. Fait que tout le monde les life jackets, on les embarque s'il vous plaît, on les met. Jour 40? Non, 38. En tout cas, 39, whatever. De l'XP, jour 39, confirmé. Caméra de Roy Dupuis parce que notre caméra est tombée à l'eau. Puis là, c'est une caméra HD quand même, donc ça fait un meilleur backup que notre backup. Alors merci Roy. Le caméra arrive à cette île. On va perdre encore un autre 2 heures et demie. Vous n'avez personne pour amener la caméra de cette île à Océan. Le problème, c'est qu'à Saint-Pierre, il y a juste un vol qui arrivait super tard, 6 heures. Tandis que cette île, le vol arrivait à 4 heures. Puis il y a un vol le matin super tôt aussi. Fait que, puis cette île, c'est plus gros, il y a plus de facilité pour envoyer des float planes ou des hélicoptères. OK, plan de match. Moi, je pense qu'on est à quoi? On est à 10 km du camping à peu près. On va se rendre là, probablement, en espérant que la pluie va lâcher, comme si c'est le scénario habituel. Ben oui, non. Qu'est-ce qu'on fait si la caméra arrive par hydravion ici demain matin? Nous autres, on remonte en canot? Ben, je pense qu'on devrait déjà abandonner l'option de l'hydravion demain matin. Parce que moi, je crois pas qu'en commençant ici à midi, on va rattraper eux qui vont être partis en rafle de 10 km plus loin, puis qui font le 3/4 des rapides qu'on fait pas. Il y a plein de plans qu'il faudrait tout essayer de front, puis quand il y en a un solide, le faire. Mais on peut dire le plan B', c'est se rendre au camp et faire le setup et la penser sérieusement une fois qu'on est rendu. Au camp, on peut pas remonter ici. Non. Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'ici, le plan hydravion, il marche. À partir d'ici, il ne marche plus. Ils ont fait OK, c'est 2 000 si la caméra demain matin va être à cette île. Ça, c'est confirmé? Oui. OK, à quelle heure va-t-elle être à cette île? On ne sait pas, ça se peut encore. Il y a une petite chance qu'elle soit à cette île à 4h15 après-midi, puis qu'on puisse avoir un floatplane ici. Petite chance. OK, c'est combien, Bruno, un hélicoptère de cette île? À peu près entre 2 et 2004. 2005. OK, Je vais proposer quelque chose, OK? Si on veut garder le plus d'options ouvertes, ton téléphone satellite, il marche? Oui. OK, je vais te donner le numéro du mien. OK. Je vais l'ouvrir à toutes les heures pour 15 minutes. OK. À toutes les 4 heures. 5 heures. Le premier qui réussit à canner un plan de match solide, moi, je vais continuer à faire des démarches sur mon bord. Je vais appeler mon chum qui a travaillé ici pour une compagnie d'hélico tout l'été. Okay. Peut-être que lui pourrait nous plugger sur quelque chose. Puis si moi, j'entends, je dis, hey, c'est beau, j'ai quelque chose, ben vous descendrez. OK. 10 km, c'est pas long, vous autres. Non, des doigts dans le nez. OK. Fait que je pense que ça va être la meilleure option parce que là, en ce moment, on veut pas brûler nos options, mais on est statique, on bouge pas. Exact. Non, c'est ça. Nous, on bouge pas d'ici jusqu'à 2 heures. Vous autres, allez-y, puis on se parle à 4 heures. OK. 613 980. Alors, l'hélico, Christian. la seule option, là, c'est 2005, c'est l'hélico. Okay, parce que 2005. Pour avoir la caméra ici. Alors, il reste fait que là, on est rendu à 1700. Fait que la différence entre 2005 et 700, il reste 700 pièces à assumer. Je te dis à peu près le total qui manque, c'est 700, 800? C'est 700 qui manquerait. Finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait venir la caméra puis on a géré ça plus tard. C'est les assurances qui ont payé et des dons de nos supporters. C'est 2003, là. Ça dépend comment ça coûte. Il reste 800. La caméra est-tu prête? Non. Le courrier a eu un accident à Montréal en se rendant à l'aéroport. L'enfer. De savoir où l'hélicoptère avec la caméra devrait atterrir. Tu es sûr que tu devrais lui donner, donne-lui donc un point upstream pour qu'il puisse commencer à chercher. Donc, je vais donner 39. Ouais. 39. T'es sûr qu'on va être là Pour 6 heures ce soir? Ouais. On va pas être plus bas. Non. Et on va pas être plus haut. Non.